Chères étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis bonjour. Je me nomme Kira. Je suis étudiant en troisième année de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Nous voici donc à notre troisième vidéo intitulée Licence 1 lettres modernes. À quoi devrais-je m'attendre? Partie 1. Dans cette vidéo dédiée aux nouveaux bacheliers qui sont orientés au département de lettres modernes, je vais vous montrer comment ça se passe au premier semestre, qu'est-ce que vous aurez dans chaque matière, les coefficients, les crédits et à quoi vous attendre le jour de l'examen, ce qui vous permettra de vous préparer en conséquence. Licence 1, semestre 1, unité d'enseignement. Première UE, nous avons France 111, littérature française obligatoire. Je vous rappelle que en licence 1 et en licence 2, toutes les matières sont obligatoires. Il n'y a pas de matière optionnelle. Il faut savoir déchiffrer les chiffres. France 111, le premier chiffre représente l'année, le deuxième chiffre représente le semestre et le troisième chiffre représente la UE. Ce qui fait que France 111, première année, premier semestre, première UE. La première matière de cette première UE, nous avons franc 1111, histoire de la littérature française. Donc franc 1111, première année, premier semestre, première UE, première matière de cette première UE. Histoire de la littérature française. Dans cette matière, vous aurez une œuvre au programme. Pour cette année, vous aurez l'Avare de Molière. Vous aurez des cours magistraux et des séances de TD. Mais le professeur du cours magistral, après 3 ou 4 cours magistraux, il va fermer. Le reste, vous allez le faire dans les séances de TD. C'est là-bas on va vous montrer un peu comment bien faire une dissertation par rapport à l'œuvre au programme, l'Avare de Molière. Mais sachez que même en faisant une dissertation, vous aurez besoin des éléments que vous avez eu à faire pendant les cours magistraux. Comprenez bien, j'espère. Cette matière fait coefficient 4. Passons à la deuxième matière de la première UE, le roman au 19e siècle. Pour cette matière, vous n'aurez pas de séance de TD. Vous aurez uniquement des cours magistraux. Comprenez? Il y aura 4 ou 5 œuvres au programme pour cette matière et il est obligatoire de lire toutes les œuvres au programme. Parce que le jour de l'examen, soit le professeur peut vous donner des questions de cours qui porteront sur les différentes leçons, ou bien il peut choisir de vous donner des questions qui porteront sur les différentes œuvres. Par exemple, il peut vous donner une citation et vous demander le personnage qui a eu à dire cette citation et si possible de préciser la page. Comprenez? Et ça, si vous ne lisez pas les œuvres, vous ne pourrez pas répondre à ces questions. Sachez que si à la session normale, il vous donne des questions de cours, à la session de rattrapage, il va vous donner des questions portant sur les différentes œuvres, les 3 ou 4 œuvres au programme. Cette matière fait coefficient 4. Et la première UE fait 12 crédits. Comprenez bien, j'espère. Passons à présent à la deuxième UE. Franc 112. Théorie littéraire, méthodologie et étude des modèles 1. Voilà. Franc, la première matière de cette deuxième UE, nous avons méthodologie de la lecture critique. Pour cette matière, il y aura une œuvre support. Pour cette année, ce sera la condition humaine d'André Malraux. Pour cette matière, vous n'aurez pas de cours magistraux, vous aurez uniquement des séances de TD. Comprenez bien, j'espère. Et pendant les séances de TD, on va vous montrer à vous, nouveaux bacheliers, comment faire l'étude critique d'une œuvre littéraire. Comprenez? Le jour de l'examen, vous aurez une dissertation. Cette matière fait 5 coefficients. Coefficient 5. Passons à la deuxième matière de la deuxième UE, exercice littéraire. Pour cette matière également, vous n'aurez pas de cours magistraux, vous aurez uniquement des séances de TD. Comprenez, on va un peu vous montrer l'utilisation des temps, le présent, l'imparfait,
la focalisation interne, la focalisation externe, les figures de style et consorts. Le jour de l'examen, vous pourriez avoir un texte avec des questions portant sur le texte. Par exemple, pourquoi le personnage parle à la première personne du singulier? Quelle est la focalisation? Essayez de faire sortir des figures de style. Comprenez? Ce sera ça à l'examen. Donc, les exercices littéraires comptent 4 coefficients. Comprenez? Donc, la deuxième UE compte comme 10 crédits. Comprenez bien, j'espère. Passons à présent à la troisième UE, France 113, linguistique française 1 obligatoire. La première matière de cette troisième UE, nous avons phonétique articulatoire du français. Dans cette matière, vous n'aurez pas de cours magistraux, vous aurez uniquement des séances de TD qui sont dispensées par la plupart par des professeurs du département de phonétique. Comprenez? Le département de phonétique articulatoire, ce sera leurs professeurs qui vont dispenser ces cours. Et à l'examen, ce sera une épreuve d'1 heure de temps ou d'1h30. On va vous donner 4 exercices. Par exemple, le premier exercice, on vous demande de décrire et de définir. En fait, dans cette matière, on va vous montrer un peu. Lorsqu'on prononce une lettre, par exemple, lorsqu'on prononce un mot, pour chaque phonème, quels sont les organes qui entrent en action? Comment faire l'étude de chaque phonème? Comprenez? Peut-être si je vous le dis comme ça, certains vont avoir peur, croire que c'est difficile. C'est la matière qui est la plus facile, là où on peut taper un 18. Comprenez? Mais de toutes les façons, je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer des astuces pour mieux apprendre cette matière. Donc, cette matière compte comme 4 coefficients. Passons à la deuxième matière de la troisième UE, phonologie du français. Dans cette matière, vous aurez des cours magistraux et des séances de TD. Et les cours magistraux se feront en fonction des séances. Les séances de TD se feront en fonction des cours magistraux. Comprenez? Dans cette matière, on va vous montrer un peu l'utilisation des mots dans la langue française. Comprenez? Pourquoi on ne peut pas superposer les langues, comprenez, d'une langue à une autre. Comprenez? Donc, cette matière compte comme 2 coefficients. La troisième UE fait 8 crédits. Comprenez bien, j'espère. Donc, c'était tout pour cette première partie qui concernait notre troisième vidéo intitulée Licence 1 lettres modernes. À quoi devrais-je m'attendre? Si vous avez des zones d'ombre ou quelque chose que vous n'avez pas bien saisi, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur ma page. Je ferai une vidéo pour répondre spécialement à toutes vos questions. Chères étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis à bientôt pour la suite. C'était Kira, l'apprenti littéraire.